Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, une guidance spéciale Dixit. Alors vous savez que c'est un jeu pour enfants que j'utilise de temps en temps, voilà, en tirage, qui laisse vraiment libre cours à l'imagination. Ce sont essentiellement des visuels. Donc là on est vraiment sur un autre mode de réception, on va dire. Donc voilà, je sentais que je devais vous faire cette guidance, donc je vais vous inviter à vous concentrer pour recevoir les messages que vous devez entendre. Bien évidemment, hein, faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour votre confiance, vos gentils messages, votre fidélité, vos encouragements. Allez. Ok. Allez, je vous montre le visuel et ensuite je vous les interprète. Allez, qu'est-ce que ça me renvoie ces deux cartes ? On a potentiellement quelqu'un qui a pu, dans l'enfance, se sentir délaissé, voire en danger, qui a pu avoir la sensation que les adultes souhaitaient couper les racines, couper l'imaginaire, couper la progression, l'ascension. Ça peut être un parent qui a déserté ou qui a anéanti l'équilibre, l'ancrage, la stabilité. Un enfant qui a grandi, mais qui garde en lui la tristesse, l'incompréhension, j'entends, la souffrance. Ce peut être un enfant qui avait souvent la tête dans les étoiles. Allez. On a quelqu'un qui a dû se cacher, qui a dû faire preuve d'ingéniosité pour maintenir un équilibre, maintenir une joie de vivre, qui a développé probablement tout un monde intérieur. J'entends qu'il a regardé en cachette. Vous voyez, ça me fait écho à ces enfants qui vont, à qui on demande d'éteindre la lumière, mais qui vont continuer à lire sous la couette avec une petite lampe torche, vous voyez. Ce genre de... Ou l'enfant qui va faire l'école buissonnière, ou qui va aller
se recueillir dans la nature, se connecter. Je sens un enfant plutôt seul, mais à la fois connecté à la nature. Mais dans la lumière, a été difficile à maintenir vive, avec cette sensation d'être sans arrêt sur la sellette, sans arrêt dans l'adaptabilité, devoir s'adapter, être en souffrance de parfois ternir sa lumière. Je reste sur l'enfant parce que c'est vraiment dans ce début de tirage, c'est vraiment ce qui me fait écho. Quelqu'un qui a pu se sentir sortant du cadre quant à sa créativité, j'entends marginalité, mais ce peut être le cas encore aujourd'hui à l'âge adulte. Quelqu'un qui sort du cadre. Quelqu'un qui a le cœur en souffrance, mais qui l'a mis sous cloche pour ne pas qu'il se consume. Vous voyez, quand on met une allumette dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, elle s'éteint. Et là, c'est ce que ça me renvoie. On a mis son cœur en apnée pour ne pas qu'il se consume. Ah, c'est intéressant tout ce que ça me renvoie. Avec ce sablier. L'enfant laisse place à l'adulte qui gagne en maturité. Un enfant qui, malgré tout, est resté dans cette sorte d'insouciance, monde parallèle, réalité alternative, mais qui laisse place à cet adulte qui a pris de l'âge, qui a mûri, qui apparaît peu à peu dans cette boucle spatio-temporelle, j'entends, mais qui est néanmoins également sous cloche. Parce qu'il y a des peurs, peur du grand méchant loup, peur des ombres, mais on tourne le dos là, à ces ombres. Ça s'impose dans le tirage, vous voyez. Regardez ce personnage, il est dans une boule à neige. On a quelqu'un là qui se sent enfermé. J'entends claustrophobe maintenant. D'accord. Voyez, le paysage dans cette boule à neige, il est très joli. Une jolie maison, de jolis arbres, une petite barrière, des fleurs, c'est néanmoins très agréable. Cependant, ce personnage, il a les mains posées là sur ce verre, cette bulle de verre. Il regarde à l'extérieur, il a envie d'en sortir. Quelqu'un qui a créé un monde imaginaire qui s'est enfermé dans sa bulle. Qui s'est enfermé dans sa bulle par peur d'être mangé. Mais qui est sauvé là par la petite fée, regardez.
l'espoir. Ah, qu'est-ce que c'est intéressant. Cette montre à gousset sans aiguille. Ce ciel étoilé, cet infini ciel étoilé. Ce temps sans temps, justement. La providence. Un arrêt là, on va voir. Et nous reprenons, repiochons la carte du début. Ce bûcheron avec cette hache à la main, décidé à couper cet arbre, l'arbre, j'entends, de la connaissance, l'arbre de l'imaginaire, l'arbre de l'infini des planètes, l'arbre de la stabilité. L'arbre des rêves. Tiens donc, qu'est-ce qui se joue là? Le charmeur de serpent. Dont la flûte n'est autre que le serpent lui-même. Peut-être qu'on coupe l'arbre du rêve pour percevoir la réalité telle qu'elle est. Peut-être qu'on s'est enfermé dans un monde idéal pour échapper à ce grand méchant loup, à ses craintes, pour ne pas voir, pour défier le temps, pour faire peur aux oiseaux. Il y a quelque chose de très dans la symbolique de ces cartes, le charmeur de serpent, comment on appelle ça? Ah, l'épouvantail. De factice, de trompeur. Mais pourquoi? Pour protéger la récolte, le soleil, les tournesols qui se tournent vers le soleil. On a un tirage très psychologique hein, là les amis. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai envie de vous dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous avons là le domaine amoureux qui apparaît. Avec le jeu d'échecs, le pavé mosaïque, le blanc, le noir, le contraste des opposés, la lumière sur le contraste des opposés, sur le relationnel. On fait la lumière sur le relationnel, sur le fait que rien n'est tout blanc ni tout noir, et que l'on peut vivre sa vie comme une partie d'échecs, j'allais dire en y mettant du plaisir, du challenge, de la joie, du jeu. On peut traverser le temps dans ces relations en faisant abstraction de ces peurs de la dualité, en acceptant aussi chez l'autre, vous voyez, on a la féminine tout en blanc, le masculin tout en noir, en acceptant l'opposé aussi chez l'autre, tout en étant ancré
dans la matière, dans le jeu de la vie. C'est rigolo. C'est tellement cohérent, là, l'association des cartes, parce que là, on est sur un jeu d'échecs. Et là, nous avons le dé. Et ce qu'il en sort, c'est une sorte de diable. Hein. La notion de hasard, mais aussi de tentation. On va voir. Ah, de duel dans l'arène. Comment on se tient tête, comment on se fait front. Peut-être aussi la conscience justement des opposés dans son relationnel, que ce soit d'un point de vue sentimental, parce que je veux dire que vous soyez en couple là, ou que vous soyez célibataire actuellement dans vos relations passées, comment peut-être les oppositions ont amené à l'affrontement, à un hasard, j'entends malheureux, bien que pour moi il n'y ait pas de hasard, hein. Il n'y ait que des rendez-vous. Là on est sur un cheminement où on prend son baluchon sur l'épaule et on décide de cheminer, de faire des bulles, de reprendre peut-être aussi sa liberté, de reprendre son chemin d'insouciance, d'abandonner la lutte complètement, d'abandonner la lutte pour semer des graines bienveillantes. Vous voyez, on a des plantes carnivores. Et là, on tourne le dos à ces plantes carnivores et on va semer ces graines sur son terrain à soi. Pour de l'abondance. Pour de la festivité. Pour la nourriture. On part avec son baluchon, mais on sème les graines pour la récolte ensuite, pour ne manquer de rien. Ok. Alors, curieusement, moi, cette carte me fait davantage écho à un deuil à faire qu'à un thermomètre qui chute. Hein. On va voir. Quelque chose qui est pas évident. Ça saigne, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est... ça fait baisser la température, là. J'entends ça avec la bousse. Hein. Donc, c'est pas évident, mais... On va vers l'inconnu, on va chercher. On va suivre les traces. On va explorer. On va récolter les perles. On va regarder les perles sur le chemin. On va essayer de comprendre, de prendre exemple aussi. Avec... à la fois avec pragmatisme, avec, comment dirais-je,
analyse, on va comptabiliser, on va... Vous voyez, c'est un boulier, ça sert à compter. Il y a des planètes. Il y a à la fois là de l'insouciance, mais néanmoins de l'insouciance, on se connecte à tout l'univers là, mais de l'insouciance calculée tout de même. C'est pas... Bon, pour moi, il y a quand même vraiment... Ah. La Marguerite, il m'aime un peu beaucoup passionnément la folie. On remet en question. Je pense que c'est une guidance amoureuse là. Enfin, pas que, hein, mais ça évoque comment les schémas de l'enfance, peut-être les traumatismes de l'enfance, amènent quelqu'un à comprendre un positionnement d'un point de vue relationnel, à comprendre ce qu'il y a à faire pour se sortir de là. Mais toute la difficulté, toute la souffrance, toutes les interrogations, tout le courage que ça demande en fait. C'est un sauvetage, on brise ses chaînes, on sort de sa coquille, là, on se fait la malle quoi. On fait le mur. C'est exactement ça, on fait le mur, voyez. Et ensuite, on emprunte l'escalier pour ascensionner, pour aller vers le sommet. Le chemin est long, les marches sont nombreuses pour un simple petit escargot là. Pour trouver la direction. Savoir où se diriger. On peut avoir une sensation vertigineuse, on peut avoir la sensation de chuter, on peut avoir la sensation d'être immobilisé dans sa cage, tout en se sentant en total décalage, tout en ayant envie de suivre le courant là. Tout en ayant envie de couper les lianes qui emprisonnent, qui cachent. On a beaucoup cette notion d'illusion. Hein. Vous voyez, pour moi, ce n'est qu'un miroir ou qu'une image. Je le vois à la bordure, là. Ça donne pas vers l'extérieur, là. Ça donne vers le reflet de quelque chose ou une fausse image j'entends, du bonheur. On a une fausse image du bonheur, en fait. On est tout en contradiction. On est tout en contradiction, enfermé dans sa bulle, mais une bulle qui se transforme en ampoule avec une petite bougie. On fait la lumière sur ce qu'il y a à éclairer. En tout cas, c'est la volonté d'illuminer pour éclairer, pour comprendre et prendre de la hauteur, peut-être élever son château, sa demeure dans le ciel. Est-ce qu'on en sort de ce château? Pour en sortir de ce château, il va falloir mettre en vente tous les objets du passé. Et là, nous avons des jouets dans la vitrine. Il va falloir se délester des traumatismes du passé. Il va falloir remettre de la couleur dans sa vie. Elle me fait penser à une diseuse de bonne aventure. Et
Est-ce que c'est le fruit défendu, cette pomme-là? Est-ce que ça ne serait pas la pomme de la connaissance? C'est un truc de fou. Je vous ai dit la diseuse de bonne aventure quand même. Nous avons quoi là? Une boule de cristal hein, qui fait office d'aquarium encore, hein, avec ce chat là qui essaie de d'interpréter. Il va falloir aller dans les émotions. Dans son intuition. Défendre aussi ses intérêts. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Moi, ça m'a l'air... c'est à la fois clair, je m'entends, d'un point de vue psychologique, je vois le fil conducteur, mais à la fois, ça m'a l'air terriblement abstrait parce que j'ai vraiment la sensation que chacun d'entre vous va pouvoir l'adapter. En tout cas, c'est une guidance générale, j'essaie de rester large. Mais vous verrez si ça vous fait écho. C'est spécial, hein, le Dixit, c'est spécial. Hein. Ok. On est là dans la défense de ses intérêts pour accéder au bien-être, pour accéder à la plénitude, pour profiter du temps qui passe, regarder les bateaux passer, allongés dans l'eau. Et en même temps se fondre dans le paysage. Dépasser l'abandon, grosse blessure d'abandon. Pour moi, l'enfance ressort beaucoup. On a ce berceau qui a été abandonné. On a peut-être hein, l'abandon d'un parent ou les deux. Ah, j'ai d'autres messages qui viennent, mais c'est un peu lourd. Je vais pas y aller. Je vous montre le visuel. Il est temps de rechausser ses souliers de danse, ses pointes, pour danser à nouveau. Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas dansé en fait. Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas assisté à une pièce de théâtre, que vous n'êtes pas non plus, que vous n'avez pas non plus été l'acteur, l'actrice de votre vie. On peut avoir le profil de... parce que la créativité est retombée, de personnes artistes qui ont mis de côté des rêves ou qui a enfant rêvé de devenir danseur, acteur et qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Mais des personnages qui ont été enseignés par la lumière, des personnes qui se sont cultivées autodidactes. Alors, pas que autodidactes, hein,
On peut avoir le profil de personnes qui ont fait beaucoup d'études justement pour acquérir des connaissances, qui ont dévié d'une carrière plus artistique qu'il ou elle aurait voulu entreprendre, mais qui ont acquis des connaissances lumineuses, qui ont été guidées. Ok, c'est bien de terminer sur celle-ci. On a ce personnage qui monte à l'échelle et qui va sculpter les nuages et qui va sculpter une colombe, un papillon. Donc on a quelqu'un qui n'a jamais cessé de rêver, qui ne cesse pas de rêver, et ô combien c'est important de façonner sa vie rêvée. Quelqu'un qui néanmoins a des blessures et dans la compréhension de ce qui se joue dans son relationnel par rapport à ses traumatismes d'enfance, ses blessures, ses manques, j'entends. Ok. J'arrête avec le Dixit. Celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne l'utilise pas très souvent, mais qu'à chaque fois que je l'utilise, je tombe dedans. Et après, c'est difficile de me relever de ça. En tout cas, d'en sortir. Parce que je suis happée par les visuels et surtout par tous les messages. Chaque carte me transporte dans un univers... voilà, donc... Allez, tirage très psychologique. Je vais fort aujourd'hui, hein, les amis. Je vais prendre un jeu sur la constellation familiale. On va peut-être rechercher les blessures. Et ce que l'on peut faire pour résoudre, atténuer, comprendre, avancer. Nous avons la carte de l'intrication. Et je vais vous lire le message en lien avec cette carte. Et c'est très intéressant. Nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. En réalité, nous sommes reliés à nos ancêtres car nous portons dans nos cellules la mémoire de leur expérience vécue. Si une de ces mémoires influence ou dirige notre vie, nous parlerons d'intrication. Il y a eu beaucoup la notion d'enfermement. Vous pouvez imaginer un tricot où les fils s'entremêlent plus ou moins fortement. Nous dirons qu'une personne est intriquée avec le destin de telle ou telle personne du système familial. Si c'est le cas, cela a comme conséquence naturelle que la personne intriquée n'a pas sa juste place. Elle prend la place de cet ancêtre au détriment de la sienne. Par exemple, si une personne est intriquée avec un grand-père ou une grand-mère ou des ancêtres, elle en prend la place. Cela va perturber toutes ses relations familiales parce que les rôles sont inversés et que la hiérarchie dans le système n'est pas juste. Dans cet ordre d'idées, voici un cas rencontré fréquemment. Si une fille est intriquée avec sa grand-mère maternelle, elle va prendre inconsciemment le rôle de mère pour sa mère. Les rôles étant inversés, la fille se trouve à la place d'une grande et elle porte les responsabilités de celle-ci. La mère, quant à elle, va projeter sur sa fille des attentes normalement destinées à sa propre mère. Cela va provoquer tension et conflit.
Si vous avez tiré cette carte, demandez-vous ou ressentez si vous vivez vraiment votre propre vie. Avez-vous le sentiment de ne pas être vous-même, d'être intriqué avec quelqu'un de votre système et de répéter son destin? Cela n'est pas évident de résoudre soi-même ces intrications invisibles. Toutes les thérapies transgénérationnelles peuvent vous aider à résoudre tous ces conflits. D'accord? Bon, moi, ça me parle beaucoup parce que je travaille beaucoup en thérapie sur le transgénérationnel. Hein. Donc, je fais coucou à toutes les personnes que j'ai en suivi qui forcément se retrouveront dans cette carte. Et évidemment, on retrouve souvent je fais travailler sur l'arbre généalogique et on retrouve souvent des similitudes, alors pas toujours, mais assez fréquemment, avec tel ou tel ancêtre, et on se rend compte que quelquefois il y a des phénomènes répétitifs au sein d'une même famille, au sein d'une même lignée, et il y a nécessité à purifier la lignée, à comprendre d'abord ce qui se joue là et quel rôle on a au sein de cette lignée-là. Donc on est dans ce genre de choses-là. C'est pour cette raison que, vous voyez, je vous disais, on est dans cette compréhension de ce qui se joue en termes de communication. Je vous ai parlé éventuellement des parents, mais effectivement, ça peut être aussi les grands-parents, les générations plus lointaines, ce que l'on porte, des peurs, ce que l'on cache aussi, les non-dits, les blessures. Voyez, nous avons l'enfant, nous avons la grand-mère. Voyez comment un tirage peut rebondir en fonction de l'association de tous les messages. Effectivement, on peut aller très très loin. Ah, j'étais en train de dire comment on peut résoudre ça. Enfin, résoudre, je m'entends. On est là, on a envie de bien-être, on a envie de profiter de la vie, le plaisir de vivre. On a le lâcher-prise. J'entends également la notion d'acceptation de ce qui y est. Aussi terrible que soient ou ont été nos expériences, accepter ou être en accord avec ce qui est ou a été nous conduit au lâcher-prise de nos résistances, de nos attachements aux choses, aux personnes, au passé. Subir une injustice n'est rien, sauf si vous ne pouvez pas arrêter d'y penser, disait Confucius. Cette carte vous invite à comprendre ce que signifie véritablement le lâcher-prise. Cela ne demande pas une action de votre part, comme beaucoup le pensent. Le véritable lâcher-prise est plutôt un état d'être, une attitude intérieure. Cela n'est pas quelque chose que nous faisons, mais qui se fait de lui-même. C'est généralement un processus. Alors, un processus qui s'impose en soi, à l'intérieur de soi, parce que, à mon sens, on a préalablement travaillé sur les problématiques, mais il ne s'agit pas là de vouloir absolument, de buter. À un moment donné, il faut faire confiance au processus, au travail qui a été fait, et puis se dire, voilà, ces compréhensions sont là, je laisse infuser, j'ai tendance à dire laissez infuser à l'intérieur maintenant, prenez le temps, laissez du temps au temps. On est là-dedans. L'acceptation de ce qui est, permet à la situation, à la personne, à nos sentiments, de perdre l'importance et la signification que nous leur donnons. Ainsi, la transformation devient possible, le lâcher-prise et la guérison peuvent avoir lieu. Quelles que soient les difficultés que vous ayez pu rencontrer, les traumatismes, les blessures, les douleurs, il ne s'agit pas de les nier, bien au contraire. Il s'agit à un moment donné d'y travailler, évidemment,
mais aussi d'accepter, de prendre dans ses bras, d'accueillir, de pacifier à l'intérieur de soi et de décider d'avancer, de décider aussi de tourner une page. Tourner une page ne veut pas dire ne plus voir, ne veut pas dire effacer. Tourner une page veut dire avoir intégré et être tout ce cheminement, tout ce parcours, tout ce qui nous a construit, et accepter que si aujourd'hui on est l'être que l'on est, c'est justement parce que on a vécu tout ce que l'on a vécu. Vous ne seriez pas l'être que vous êtes aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par toutes les étapes, toutes les épreuves, toutes les situations que vous avez vécues. Voilà les amis, je vous fais un énorme bisou. Voilà, je vous embrasse très fort. Vous me direz ce que vous pensez de ce tirage. C'est un tirage très... voilà. Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais si ça parle, ça parlera bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.